Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette vidéo inattendue dans le sens où je vais réagir et commenter l'annonce de la Toei pour les 40 ans de Dragon Ball. Ils ont révélé qu'ils allaient... Au début je pensais qu'ils allaient refaire le film Battle of Gods. Mais non, à la place, ce qu'ils vont refaire, c'est refaire l'adaptation à l'anime. Et on ne parle pas d'un remake, mais juste d'un remaster, si j'ai bien compris. Et si j'ai bien compris aussi, on ferait la même chose pour Freezer. Et tout ceci ne servirait que, si on veut, de tremplin pour l'adaptation de l'arc Moro. Et j'imagine peut-être l'arc Granola, Gaz, pour la suite des choses. Et la question est, est-ce que je couvrirais ça? Parce que j'avais parlé que Dragon Ball, c'était un peu fini pour moi, les nouveautés. Si on veut, c'était pas une nouveauté, on fait juste reprendre, on fait juste adapter ce qui était déjà sorti. J'ai réfléchi, ça peut être intéressant de voir ce qui est différent. Mais en même temps, je trouve vraiment qu'ils sont un petit peu... Si le but c'est de corriger votre terrible adaptation de la Battle of Gods et la saga Retour de Freezer, c'est vrai que c'était très mauvais et ça peut être louable de le faire. Mais est-ce si essentiel et pertinent? Je ne sais pas. C'est comme si c'était Dragon Ball Super Kai, si on veut. Bref, je suis curieux, vraiment, parce que, outre vouloir on va dire, corriger les erreurs du passé, l'aspect mercantile, je veux dire, il y a pas grand-chose à vendre ici. Donc, vraiment, c'est effectivement étrange. Je pense vraiment que ça sert de tremplin pour l'arc Moro. Je pense que c'est vraiment juste ça le but. Donc, clairement, ça, je ne le regarderai pas à nouveau. Je n'ai pas d'intérêt. Le trailer, comme si c'était nouveau. Il y a peut-être forcément un niveau public pour ça, mais en tout cas pour les vieux de la vieille, non. Donc c'est pas intéressant. Je regarderai pas, clairement pas. D'autant plus que bon, à la base, c'était pas ouf, tout simplement. Dans les films, au moins c'était bien animé, mais scénaristiquement, c'était pas à la hauteur. Ici, maintenant, on va vers l'arc Moro. Mon intérêt, outre qu'est-ce qui pourrait être changé ici et là, on peut espérer des changements, on espère. C'est surtout peut-être des séquences d'animation bonnes, parce que c'était pas la force de Toyotaro. Donc, peut-être voir Goku qui maîtrise pleinement l'Ultra Instinct, ça pourrait le faire. Si la réalisation elle est là, on sait que la Toei elle est capable. Il suffit de penser au premier affrontement Goku Ultra Instinct partiel contre Jiren, Kefla Goku et la finale du tournoi du pouvoir. Donc, ils sont capables de livrer la marchandise à des rares moments et ça pourrait être bien de voir ça en action. Mais autrement, je veux dire, que ce soit ça ou l'arc Gaz, là, c'est des arcs au niveau scénaristique qui étaient médiocres. Donc, je sais pas si j'ai envie de m'infliger ça, honnêtement. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire vraiment un format par saison et non pas un format par épisode, comme c'est le cas? Je pense que la Toei, justement, a ce modèle-là maintenant pour One Piece. Donc, je crois qu'ils vont peut-être aller plus vers ça. Donc, on aura peut-être une pause pour l'arc Granola. Donc ça veut dire peut-être plus de qualité, on peut espérer. Mais n'empêche, encore une fois, le matériel de source était mauvais. Donc ça ne m'enthousiasme pas beaucoup. Le mieux qu'on pourrait peut-être avoir, c'est que si l'histoire va au-delà au-delà de l'arc Gaz, et peut-être qu'enfin on s'intéresse à un possible complot des anges. Un peu ce que Dragon Ball Kakume fait. Donc là, il y aurait peut-être un intérêt développé vers quoi mène Black Freezer. Donc, peut-être que là, j'irai voir parce que c'est la suite de quelque chose que je connais, d'un délire que je connais. Mais, outre cela, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de regarder ça, de me taper ça. Probablement que quand il y aura un moment de fulgurance, qui, bien évidemment, sera apporté à mon attention via le web, je regarderai. Est-ce que j'en parlerai? Peut-être. Honnêtement, ce que j'aimerais, c'est de faire une vidéo comme quoi, waouh, cette adaptation a corrigé tous les défauts et on a un excellent arc. J'y crois pas, mais on peut bien rêver, hein. Donc, ceci conclurait cette très courte vidéo réaction à ce retour de Dragon Ball Super. J'ai jamais trop compris pourquoi ils ont arrêté, honnêtement. Ça cartonnait. Pourquoi ils ont arrêté? Les gens en veulent plus? Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Dragon Ball GT, je comprends, hein, on était à cette époque-là dans vraiment une logique de oui, il y a une vache dont on veut tirer le lait, mais il y a quand même une œuvre malgré tout. La fin de Dragon Ball GT est une fin, c'est très dur de poursuivre, ça demande beaucoup d'audace. Ben ici,
Hein, la porte, elle était grande ouverte. Ils pouvaient continuer. Ils pouvaient. Pourquoi ils se sont arrêtés, je ne sais pas. Si vous savez, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Ça m'intrigue quand même. Hein. La vache produisait du bon lait. Là. Pourquoi ont-ils arrêté de la tirer? Donc, vous pouvez me remettre dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on m'avait suggéré d'écouter Anohana et c'est fait. Donc, ça sera la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Il est en train d'absorber l'énergie et ces derniers se rendent pas compte qu'il est aussi en train d'absorber la leur. Ils semblent pas devenir de plus en plus faibles. Ben, faut croire que non.